Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler à chaud. Là par contre on peut faire à chaud, on va voir ce que ça va donner, je referai une vidéo demain pour réagir un peu plus à froid et en profondeur. Ces tirages au sort de huitième de finale de Ligue des Champions et on va démarrer directement par le premier match de ces huitièmes de finale. Et le premier match va opposer le Red Bull Leipzig contre Manchester City. Alors évidemment, Manchester City, en théorie, devrait facilement se qualifier au vu des joueurs qu'il y a du côté de Leipzig, de Leipzig, pardon, parce que à part Nkunku et peut-être 2-3 joueurs qui sortent du lot, dont j'ai oublié les noms à Leipzig, c'est pas exceptionnel. Manchester City à chaque poste ils ont des joueurs de classe, hein, Cancelo, De Bruyne au milieu de terrain, euh, Haaland en attaque avec Phil Foden, Grealish et tout ça. Donc c'est assez difficile. Mais je pense très sincèrement, même à froid demain, je peux vous garantir que Manchester City va largement se qualifier pour moi pour les quarts de finale. L'affiche plus incertaine pour moi, même si ça reste une belle affiche, c'est Bruges-Benfica. Bruges-Benfica, c'est du 50-50 parce qu'en général, Bruges, voilà. Enfin, même si je pense que Bruges n'ira pas clairement d'un certain côté en quart de finale, va falloir quand même que le Benfica se méfie de Bruges et fasse quelque chose. Donc voilà. Après voilà. La première grosse affiche, voilà, concrètement, c'est du 50-50, hein, ce Bruges-Benfica. Leipzig City, c'est 71-29, hein, pour City, même si Leipzig peut créer l'exploit, malgré tout. Liverpool-Real Madrid, pareil, c'est du 50-50, même si, bon, le dernier match entre les deux, c'était la finale l'année dernière, et puis très honnêtement, c'était pas une belle finale, c'était vraiment pas folichon, il n'y avait pas grand-chose à dire concrètement. Parce que ce troisième match, il va tenir ses promesses, c'est sûr. C'est un match que je vais regarder et que je débrieferai, bien évidemment. Parce que là, pour le coup, je me concentrerai sur le débrief des huitièmes. Là, vraiment, à partir des huitièmes de finale, je vais débriefer les matchs, en tout cas des grosses écuries. C'est-à-dire Manchester City, Liverpool, le Milan, Naples, Chelsea, l'Inter et évidemment le Paris Saint-Germain. Je débrieferai pas Bruges-Benfica et tout ça pour la simple et bonne raison que c'est un peu compliqué pour l'instant. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, Milan AC Tottenham. Pour moi, c'est 52-48 pour Milan. Parce que le Milan AC est en meilleure forme que Tottenham en championnat, faut le dire. D'autant que là, Tottenham, ils ont eu du mal là, sur le dernier match de championnat qu'ils ont fait ce week-end. Donc, très honnêtement, même si je pense que Tottenham a les armes pour aller chercher une qualification, le Milan AC sort quand même d'un titre de champion d'Italie, chose que Tottenham n'a pas, étant donné que Tottenham, premièrement, c'est un club anglais, et que deuxième chose, ils n'ont pas fait une très bonne saison. Pour moi, la saison dernière, Tottenham, concrètement, ils ont été catastrophiques. Et là, concrètement, quand tu vois le niveau de jeu produit par Tottenham cette saison, c'est pas extraordinaire, mais il y a du mieux. Mais c'est pas non plus une équipe qui va, je pense, vraiment faire mal. Parce qu'à part éventuellement Hugminson, si toutefois il revient et, et tout ça, ça va être compliqué. Parce que pour moi, Tottenham, avec juste Harry Kane comme grand nom et Hugo Lloris dans les buts, ça va pas servir à grand chose face à une équipe qui a des joueurs de classe. D'un certain côté, t'as Raphaël Leao, t'as Giroud, t'as Zlatan s'il peut revenir sur un terrain. T'as quand même des joueurs de classe du côté du Milan AC. Alors je dis pas que du côté de Tottenham t'en as pas non plus, mais c'est quand même assez rude à mon sens, du côté de cette équipe de Tottenham. Pour moi, la moins belle affiche de ces huitièmes de finale, pour moi, c'est Francfort-Naples.
Parce que Francfort, je l'ai honnêtement, comme j'ai dit, 52-48 pour Milan, pour les chances du Milan de se qualifier. Bruges Benfica, c'est 50-50, 71-29 pour City pour se qualifier. Liverpool, c'est 51-49 pour le Real, clairement. Francfort-Naples, pour moi, c'est 72-28. 72% de chances de se qualifier pour Naples et 28% pour Francfort, même si je pense que si Francfort est là, c'est pas pour rien, ils sont en huitième de finale alors qu'on pensait qu'ils étaient éliminés de la course à la Ligue des Champions, enfin au huitième de finale de Ligue des Champions parce il y avait eu le but de Marseille lors du match face à Tottenham et même, enfin Tottenham était quasiment assuré enfin non pas Tottenham mais je crois que le Sporting pouvait arracher les qualifications donc attention quand même mais bon j'y crois pas trop. Alors Dortmund-Chelsea c'est pas une très belle affiche non plus concrètement parce que je trouve que ces dernières années Chelsea c'est là les 2 dernières saisons de Chelsea en Coupe d'Europe c'est pas bon. En plus cette saison ils sont pas vraiment à la hauteur, même dans les gros matchs. La preuve, ils ont perdu contre Arsenal, mais bon, Arsenal, ça reste quand même un club, ça reste un club intéressant. Alors après, on sait que on sait que c'est pas, on sait que c'est pas évident à ce niveau-là. On sait que c'est pas évident, mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'est très difficile à ce niveau-là, et je pense que voilà, faut être conscient, faut être conscient de ça, quoi. Voilà, faut être conscient de certaines choses et faut être conscient, faut être conscient de ça. Après voilà, c'est chacun son avis. Donc voilà. Ensuite, la prochaine affiche va donc opposer l'Inter Milan à Porto. Alors très honnêtement, Inter Porto, pour moi, là en fait, sur toutes les affiches qu'il y a sur ces 8 matchs, il y en a 3 qui sont pour moi inexistantes pour moi. Parce que Francfort-Naples, pour moi, ça me plaît pas trop. Je regarderai quand même le match parce qu'il faut quand même que je puisse faire un débrief. Dortmund-Chelsea, c'est pareil. Inter Milan-Porto, je vais regarder quand même aussi parce que c'est quand même un match intéressant. Dans le sens où concrètement, Porto pourront-ils enfin à nouveau se révéler en Champions League, ce serait bien. Vraiment. Euh, pour le coup, c'est compliqué. Pour le coup, c'est compliqué. Par contre, pour moi, les trois grosses, vraiment plus belles affiches de cette Ligue des Champions, c'est Leipzig-Manchester City, Liverpool-Real Madrid et le PSG qui affrontera le Bayern Munich. Je sais pas pourquoi. Au début, je me suis dit, bon, ils vont sûrement affronter Chelsea parce que Porto, ils vont se retrouver face à Dortmund et tout ça et tout. Et tout ça. Mais bon, je me suis dit, ils vont peut-être faire Inter Milan Porto, puis PSG Bayern dans ma tête. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas, non. Et puis bingo, Inter Milan Porto, puis PSG Bayern. Alors il y aura pour moi 2 revanches de finale dans ces huitièmes de finale. Ben, c'est ce match entre Liverpool et le Real Madrid et PSG Bayern. Alors d'abord pourquoi Liverpool-Real Madrid? Pour la simple et bonne raison que bien que ce n'était pas une belle finale, Liverpool-Real Madrid avait déjà avec les incidents qu'il y avait eu juste avant, qui avait retardé le coup d'envoi de quasiment presque plus d'une heure, enfin presque une heure de retard pour une finale, en plus pour une finale de Ligue des Champions. Pour une finale de Ligue des Champions. L'année dernière, c'était honteux, vraiment. Et du coup, mon plaisir en finale a été boudé. Le match en lui-même était pas vilain. Mais si tu analyses pleinement le truc,
Très honnêtement, c'était pas terrible, quoi. C'était vraiment pas fou, quoi. Alors que pourtant, Liverpool, Real Madrid, c'est quand même des équipes qui savent jouer au foot, quoi, normalement. C'est des équipes qui savent jouer au foot. Et là, c'était pas génial. Vraiment. Euh, En ce qui me concerne, PSG Bayern, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que que le que que par rapport à la dernière finale de Ligue des Champions, que ça s'était joué, ben évidemment, on savait très bien que ça allait être compliqué parce qu'il y a eu 1-0, mais bon, le PSG avait fait pour moi une très belle finale. Le Bayern avait été très bon aussi, mais bon, ça avait été très très dur à vivre quand même pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Et ça peut se comprendre parce que tu avais consenti à beaucoup de sacrifices, tu avais eu un grand Neymar tout le long du Final 8. Et t'avais eu même un grand Mbappé qui revenait à peine de sa grave blessure à la cheville, faite en Coupe de la Ligue, je crois, par Saint-Étienne. Après, voilà. Maintenant, maintenant j'ai envie de vous dire, ce PSG Bayern, il va tenir ses promesses parce qu'on sait très bien que c'est un match qui va peser dans la saison du Paris Saint-Germain. Mais voilà. Pour moi, là, en fait, sur toutes les équipes là, qui sont en huitième de finale pour conclure, les seuls qui ne jouent pas leur saison, c'est City, Real, Milan AC, Naples et l'Inter Milan. Parce que je vais vous dire un truc, hein, les équipes qui vont jouer leur saison pour moi là, concrètement c'est Bruges, c'est le Paris Saint-Germain, c'est comment ça s'appelle, c'est le Milan. Le Milan pour moi joue malgré tout, enfin techniquement le Milan joue un peu sa saison, Tottenham aussi. Enfin bref, il y a quand même pas mal d'équipes qui jouent leur saison. Donc voilà. Voilà donc pour cette réaction à chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous referai une autre vidéo. Désolé hein, pour Pokémon Crystal, ce sera pour demain. Je suis vraiment désolé. À moins que j'arrive à caser l'épisode tout à l'heure. À moins que j'arrive à caser l'épisode tout à l'heure, mais ce sera pas évident. Ce sera pas évident. Sinon, au pire, je le fais demain. Et exceptionnellement demain, je ferai deux vidéos sur Pokémon Crystal demain pour compenser. Et voilà, exceptionnellement, peut-être demain, je ferai ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, les amis.